Salutations mes chers, je suis Crayon du service magnétique. Est-ce une malédiction d'être trop sensible? Quelle question! Car beaucoup d'entre vous qui écoutez ceci en ce moment même appartenez à cette catégorie, les personnes sensibles. Pourquoi en est-il ainsi? De quoi s'agit-il vraiment? Cela peut en effet sembler être une malédiction, car cela vous touche à chaque fois que vous entendez parler des problèmes des autres. Et parmi vous, les empathiques, sont ceux et celles qui sont trop sensibles, ou ceux et celles qui se posent cette question. Être trop sensible, est-ce une malédiction? Ceux qui vous posent cette question sont ceux qui restent éveillés la nuit, à penser aux autres qui sont en difficulté, ou peut-être venez-vous de voir un reportage qui vous a marqué directement dans votre cortex visuel et vous ne pouvez pas vous le sortir de la tête. Et étant donné votre empathie ou votre sensibilité, cela commence à vous peser. Vous vous rendez sur place et vous vivez cette expérience avec ceux qui sont en difficulté. Ou peut-être êtes-vous sensible aux énergies de la planète et que vous voyez ce qui se passe. Vous êtes sensible aux énergies du pays et vous voyez ce qui se passe. Cela ressemble à une malédiction. Et c'est peut-être le cas à certains égards, car le changement que nous vivons actuellement commence à produire des choses que les personnes sensibles considèrent comme une malédiction. Nous vous avons dit à de nombreuses reprises, mes chers, que ce changement particulier dans lequel vous vous trouvez fait ressortir ces choses. Que la Terre et les humains doivent atteindre un point presque inacceptable avant que le point de basculement ne se produise, et qu'alors ils seront plus nombreux à dire « Cela doit changer » et cela changera. Et ils découvriront cela grâce à une nouvelle méthode d'action compatissante au lieu de l'ancienne méthode des guerres, des protestations et de la colère. C'est ce qui se passe très, très lentement dans ce pays. C'est ce qui se passe lentement sur la planète avec les guerres qui, peut-être même au moment où je fais cette canalisation, font encore rage. Pas étonnant que les personnes sensibles y voient une malédiction. Tout d'abord, sachez que votre sensibilité n'est pas seulement mise à l'épreuve, elle vous est imposée d'une manière qui, pour certains d'entre vous, est inacceptable. C'est pourquoi cela ressemble à une malédiction, car partout où vous vous tournez, il y a quelque chose qui ne va pas, qui est triste ou horrible, et vous ne pouvez pas y échapper, mes chers. Et je vais vous dire ceci. Vous ne pouvez pas y échapper, et vous ne pouvez vous réfugier dans un endroit et fermer la porte que pendant un certain temps. Même le réconfort avec ce programme, et c'est la raison pour laquelle il a été créé, les mercredis de guérison de Lee Carroll, vous ne pouvez le faire que pendant un certain temps. Puis vous vous retrouvez immédiatement au milieu de votre société, de votre culture, avec toutes ces choses horribles qui vous sautent au visage. Je vais vous dire ceci. À tous les travailleurs de lumière qui écoutent ceci en ce moment, c'est-à-dire les vieilles âmes, si vous sentez que vous essayez de mieux comprendre la métaphysique de l'époque, l'ésotérisme de l'époque, si vous êtes de ceux et celles qui sont à l'écoute pour découvrir ce que dit le canalisateur ou la canalisatrice, parce que vous vous intéressez au message et que vous y croyez, alors j'ai une nouvelle pour vous. Une bonne nouvelle. Les réponses à la super sensibilité sont intégrées en vous. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises et de différentes manières, mais je souhaite maintenant simplement le répéter. Au cours de ce changement, des vieilles âmes sont arrivées avec un profil d'ADN, pourrait-on dire, très différent des âmes qui sont venues avant le changement. Et nous vous avons dit que dans ce changement, au cours de cette période de 36 ans, une nouvelle énergie est en train de s'éveiller en vous
en particulier chez les vieilles âmes, ou ce que j'appellerais la 24e paire de chromosomes que vous dites ne pas avoir parce que votre science dit qu'on ne peut pas la voir au microscope. Cette 24e paire de chromosomes commence à s'éveiller. Oui, vous en avez 24 et pas 23. La 24e est multidimensionnelle. Beaucoup de gens disent « Oh, évidemment, nous l'avons toujours eue, mais elle est invisible, n'est-ce pas, crayon? » Et la réponse est que c'est exact. Cela ressemble à ce que beaucoup appelleraient, vous savez, une esquive. Cela signifie « Oh, vous pouvez dire cela aujourd'hui parce que c'est invisible et que vous ne pouvez pas le voir. » Mais vous êtes si nombreux à pouvoir le sentir. Et un jour, lorsque l'instrument sera là, qu'ils découvriront cette 24e paire, oh, je veux que vous vous souveniez de cette conversation, s'il vous plaît. Vous avez 24 paires de chromosomes. Les biologistes quantiques sont probablement plus conscients que les biologistes classiques qu'il existe quelque chose qui guide ou dirige les autres choses et qui ne peut être qu'invisible. Le mot quantique est souvent utilisé à tort en métaphysique, mais en science, il implique nécessairement l'invisibilité. Nous vous répétons donc une fois de plus qu'en tant que vieille âme qui observe cela, vous disposez d'outils qui ne vous semblent peut-être pas évidents, mais qui sont en train de s'éveiller en ce moment même. Certains de ces outils s'éveillent au moment même où vous écoutez ceci. Cela éveille-t-il votre intérêt? À l'idée que peut-être, juste peut-être, vous avez toujours eu les outils nécessaires pour vous libérer de cette malédiction qu'est votre sensibilité? Mais c'est le cas, c'est le cas. La question est donc, quels sont ces outils? Comment les utiliser? Comment les obtenir? Que puis-je faire avec? Tout cela, mes chers, est la raison pour laquelle je suis ici, véritablement. Je suis venu, il y a 36 ans, avec l'idée d'aider les vieilles âmes pendant le changement. Car l'Esprit vous aime, il connaît votre nom, il vous soutient. Donc, si vous êtes prêts et prêtes et que vous acceptez, écoutez ceci. Vous avez une ligne directe, tout à fait directe, avec l'Esprit. Disons-le autrement. Vous avez tous une communication directe avec Dieu, absolument. Et vous êtes nés avec cela, mes chers. Et quand vous avez été assez âgés pour comprendre le langage et les sociétés dans lesquelles vous viviez, vous en avez été dissuadés. Presque tous les systèmes de croyance impliquent que vous devez vénérer quelqu'un d'autre pour atteindre ce Créateur ou parler à un autre être humain, peut-être un usurpateur, peut-être un intermédiaire. Et vous n'êtes pas vraiment autorisé à communiquer directement avec tous ces systèmes de croyance. Et ici, nous vous disons que vous avez toujours eu cette communication directe. C'est parce que vous naissez avec une partie de ce Créateur en vous. Savez-vous que certains systèmes de croyances contiennent cette information dans leurs écritures? Ils n'en parlent pas beaucoup, car cela invaliderait certaines de leurs doctrines. Le Créateur est en vous. Dieu est en vous. Ça sent là. Il existe un moyen d'accéder à cette belle énergie. Cette énergie qui vous mènera directement à cette paire multidimensionnelle et vous permettra de travailler avec elle. Et cela se fait avec intention. Cela se fait avec permission. Et cela se fait avec une conscience élevée qui vous permet d'instruire l'inné de votre corps pour que cela se produise. Avez-vous compris? Vous avez la capacité de donner des instructions à l'inné de votre corps. L'inné, c'est ce qui peut créer des miracles,
des rémissions spontanées et tout cela. C'est l'inné. Et vous avez la capacité de parler à l'inné. Et lorsque vous parlez à l'inné, vous avez la capacité de lui donner des instructions, non pas de lui poser des questions sur ce qu'il ressent, mais de lui donner des instructions. Cher inné, mes instructions pour toi aujourd'hui sont très claires. Je veux que tu améliores les éléments et les parties de mon ADN avec lesquels je suis né et qui sont invisibles, afin de commencer à comprendre comment annuler cette malédiction apparente de sensibilité tellement tridimensionnelle et l'amener dans un domaine sacré d'action compatissante afin que je puisse continuer sans ce problème. Et ainsi, je peux continuer à envoyer de la lumière au lieu d'être si sensible que cela empêche tout le reste. Mes chers, je suis tellement attentif à vous tous. Tous ceux et celles d'entre vous qui sont sensibles savent que cela vous bloque. C'est pourquoi vous avez demandé si c'était une malédiction. Oui, en effet, cela vous bloque. Vous ne pouvez pas vous en empêcher, car un empathique est quelqu'un qui se met à la place de ceux qui souffrent. Vous avez la capacité de renverser cette situation. Prenez cette incroyable énergie d'empathie, d'attention, de sensibilité qui est en vous. Prenez tout cela et recadrez-le et transformez-le en une action compatissante où vous envoyez de la lumière à ces personnes, au lieu de souffrir avec elles. Cher esprit, permets-moi de faire cela. C'est vous qui parlez à votre inné pour que votre sensibilité se recadre en quelque chose de beau, de réalisable et qui fonctionne. C'est peut-être pour cela que vous êtes ici à écouter ceci, mes chers. Alors, qu'est-ce que cela signifie, Crillon? Comment puis-je changer cela? Prenez le volant, s'il vous plaît. Et cela représente métaphoriquement le fait que vous conduisez votre propre vie. Cher esprit, oh, sors-moi de ce piège qui consiste à être trop sensible pour mon propre bien, car cela n'aide pas la planète que je reste ici à souffrir avec tout le monde. Aide-moi plutôt à reformuler toute cette énergie en une action compatissante qui me permet de sourire lorsque j'envoie de la lumière à ces personnes qui souffrent et de leur dire « Il y aura un jour où vous sourirez, où il y aura de la joie. Il y aura un jour où cela aussi disparaîtra. Il y aura un jour où des choses que personne ne connaît encore se produiront et résoudront certains problèmes. Et c'est déjà en chemin. Et je suis déjà en chemin pour cela. C'est cela l'action compatissante. C'est ce que fait un travailleur, une travailleuse de lumière. C'est ce qu'une vieille âme peut faire. Mais laissez le temps de la souffrance prendre fin pour la planète, pour vous, en tant que personne sensible, et transformez-le en action compatissante. C'est pour cela que vous êtes ici. C'est faisable, c'est réalisable, et vous n'avez besoin de l'aide de personne. Il vous suffit de vous donner la permission, de vous autoriser, de prendre les commandes et d'avancer. Je suis Crillon, amoureux et amoureuse de vous tous, et c'est ainsi.